On a remplacé la fibre de verre qui compose les matériaux du bateau par de la fibre végétale. C'est à ce jour le plus grand bateau qui contienne autant de fibres de lin français, qu'on a le meilleur lin du monde. Et pour vous donner une idée, c'est 1 hectare de lin qui va traverser l'Atlantique avec moi. Quel est le sens de cette participation à la Route du Rhum? Participer pour la 4e fois à la Route du Rhum, moi c'est la continuité d'un chemin, parce que la Route du Rhum, voilà, j'avais 14 ans la première édition. Mike Birch qui passe Malinowski, enfin voilà la légende du premier coup. Et puis à un moment, le rêve devient réalité, on y est. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de la gagner 2 fois. Tous les 4 ans, la Route du Rhum, c'est comme les grands événements sportifs, comme les Jeux Olympiques ou autres. C'est aussi une image de la société, c'est une image de ce qui se passe, parce que le sponsoring, le public, l'attrait des médias ou pas, ça nous donne une carte postale, une humeur du monde, quoi. Et donc mettre aujourd'hui We Explore qui défend d'autres valeurs, un autre chemin, pour moi c'est non seulement symbolique, mais c'est aussi très concret, parce que voilà, elle a nourri ma vie, cette Route du Rhum, et puis là je viens proposer autre chose. Justement, qu'est-ce qu'il veut dire ce bateau? Comment vous l'avez imaginé? Qu'est-ce qu'il apporte ce bateau? Alors We Explore, c'est un catamaran de 18 mètres de long, par 9 mètres de large. Ça n'est pas un bateau de course comme j'ai pu le pratiquer sur les 40 dernières années. C'est un bateau de grande croisière, c'est le numéro 34 d'une série au chantier d'outre-mer. Alors il est différent parce qu'on a remplacé la fibre de verre qui compose les matériaux du bateau par de la fibre végétale. C'est à ce jour le plus grand bateau qui contienne autant de fibres de lin français, qu'on a le meilleur lin du monde. Et pour vous donner une idée, c'est 1 hectare de lin qui va traverser l'Atlantique avec moi. Alors c'est pas une lubie, c'est pas un coup d'essai. Ça fait 10 ans qu'avec mes équipes chez Quairos, on travaille sur ces sujets-là de matériaux alternatifs. Cette bio-inspiration qui, dans l'aérodynamisme ou dans l'hydrodynamisme sur nos bateaux de course, on est tous jaloux des mammifères marins, des oiseaux, etc. Et moi, ça a été revisiter le monde du végétal. Il y avait des recherches fondamentales et on a voulu être petit artisan pour ouvrir de nouvelles voies. Alors c'est en particulier la grande nouveauté de We Explore, de dire que c'est possible de faire autrement, c'est possible de le faire avec du lin français, de relocaliser les filières, etc. C'est très large sur le matériau dans ses capacités et dans l'envergure environnementale que ça peut avoir. Et au-delà de ça, s'il s'appelle We Explore, c'est du nom du fonds de dotation que nous avons créé il y a une dizaine d'années maintenant dans nos locaux chez Quairos. Et pour moi, Explore, c'est un centre d'entraînement à l'exploration du monde de demain. Moi, j'ai connu les centres d'entraînement à la course au large. Et voilà, c'est un regroupement de ces joyeux inventeurs, explorateurs, meneurs d'expéditions à l'autre bout du monde, comme près de chez nous, qui ont compris que la planète, elle est bien finie, mais qu'il y a une infinitude de solutions pour nous faire vivre les uns avec les autres. Je parle des humains, mais évidemment, le monde du vivant au sens large. Donc, au-delà du matériau qui compose le bateau, on embarque sur ce projet tous celles et ceux dont la philosophie, c'est de dire que oui, ok, la technique, ça va nous aider à passer des transitions, mais si on ne change pas nos usages, nos comportements, nos façons de faire, tout ça, ça sera des coups d'épée dans l'eau. Donc voilà, We Explore, c'est une grande machine à point d'interrogation, à questionnement, à débat, aussi bien sur le laboratoire technique que finalement sur la philosophie de l'emploi de tout ça. Vous êtes une légende, un sage de la course. Est-ce que votre message passe auprès des jeunes skippers qui, eux, sont à fond dans la performance? Je crois qu'à l'instar de tous les autres domaines de la société, qu'elles soient terrestres ou maritimes, en fait, on est tous au bord du gué. Alors, certains ont fait le pas en avant. C'est vrai qu'avec mon grand âge, entre guillemets, j'ai plus d'années de course derrière moi que devant. C'est sans doute un des moteurs de l'affaire, mais c'est aussi pour moi un retour aux sources. Vous savez, je suis breton. En breton, il y a un seul terme pour dire le vert et le bleu, c'est le glaze. C'est parler de cette unité des choses. On voit toute une partie de la génération X, Y ou Z, je ne sais pas comment on l'appelle, qui dans tous les domaines d'activité économique terrestre se pose des questions sur le sens de la chose. C'est aussi le début d'une démarche dans la course au large et il y a des skippers engagés, il y a des mouvements comme la vague qui sont là. Mais c'est très compliqué et je suis le premier moi, à dire qu'on se bat avec nos contradictions. Moi, j'ai 40 années de compétition derrière moi, je suis pétri de mes habitudes du XXe siècle et je dois passer dans le XXIe siècle et dans le troisième millénaire. C'est extrêmement compliqué.
Mais le chemin est hyper intéressant pour peu qu'on le prenne avec la banane. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Peut-être que tout ça, certainement, changera nos règlements de course à l'avenir, changera un tas de législation à terre. Mais s'il n'y a pas un engouement positif vers cette sobriété, alors qui peut être un gros mot aujourd'hui, mais qui est tellement une réalité, dans tous les domaines. Donc voilà, We Explore, je ne revendique aucune solution définitive, mais peut-être un virement de bord ou un empannage sur l'histoire maritime à venir dans les années qui viennent. Et j'en serai le plus heureux si on est le plus grand nombre à prendre ce virage.